Alors, le premier point que je voudrais d'abord aborder avant qu'on entre, n'est-ce pas, dans la biographie, l'histoire du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est lequel? C'est le hukm tamsil. C'est-à-dire, quelle est la sentence dans l'islam concernant les films et les scènes théâtrales? Quelle est sa sentence dans l'islam? Parce que vous deviez certainement savoir que il y a des films qui ont été élaborés pour illustrer la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Quelle est la sentence de ces films-là? Le fait de représenter les personnages, représenter le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, représenter les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Qu'en est-il de ça islamiquement parlant? C'est ce que nous allons essayer de voir tout à l'heure, Inch'Allah. Déjà, il faut comprendre et savoir que dans l'islam, les représentations sont interdites. Déjà, les représentations figurées, donc les dessins de tout ce qui a des âmes, comme les êtres humains, les animaux, ça, c'est interdit de représenter ces choses-là. Ça, c'est un. Deuxièmement, comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith rapporté par l'imam Bukhari, en fait, a dit ceux qui auront le châtiment le plus dur, le plus sévère, yawm al-qiyamah, c'est qui? Les gens qui font quoi? Qui font des représentations, ou bien les gens qui font quoi? Des images. Et rentrent à l'intérieur également les gens qui font quoi? Les photos, etc. avec un peu plus de détails. Bref, les représentations de manière globale, c'est interdit. Premièrement, d'abord, le prophète Mohammed, comme c'est venu dans le Sunan Abi Daoud et Ibn Majah bi isnadin sahih, avec une chaîne de transmission authentique, le hadith de Aïcha, قالت وحكيت له إنسانا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحب أني حكيت إنسانا وأن لي كذا وكذا. Alors ici dans ce hadith, Aïcha nous dit qu'elle est en train d'imiter quelqu'un. Elle imitait quelqu'un, donc soit la manière de marcher ou la manière de parler, ou la manière de faire. Et le prophète a dit je n'aimerais pas imiter quelqu'un. C'est-à-dire le prophète a détesté cela. Alors c'est venu également dans un hadith authentique rapporté par l'imam Bukhari et Muslim. Et ici le prophète nous dit que al-mutashabbi', c'est-à-dire celui qui va, c'est-à-dire, comment pourrais-je traduire cela? C'est-à-dire quelqu'un qui va se faire passer pour celui qui n'est pas, et comme quelqu'un qui a porté deux vêtements prétendument. C'est-à-dire que dans ce hadith de Bukhari et Muslim, le prophète dit que on ne doit pas en fait se faire passer pour ceux qu'on n'est pas. On ne doit pas se faire passer pour ceux qu'on n'est pas. Effectivement, ça c'est clair et authentique. Or, dans les films ou dans les scènes théâtrales, on se fait passer pour ceux qu'on n'est pas. Or, dans les films et les scènes théâtrales, qu'est-ce qui se passe? On se fait passer pour ceux qu'on n'est pas. Pourquoi? Quand quelqu'un va par exemple dire qu'il est médecin dans une scène théâtrale, est-ce qu'en réalité il est médecin? Non. Alors il se fait passer pour ceux qui n'est pas. Il joue le rôle d'un intellectuel. Par exemple, un étudiant par exemple, dans une scène théâtrale, il joue le rôle d'un surdoué ou bien un intelligent, un intellectuel. Et en réalité, il n'a pas ce niveau-là. Donc il se fait passer pour ce qu'il n'est pas. Et une femme qui va prendre le rôle, qui va jouer le rôle de la femme d'un président des États-Unis par exemple, alors qu'elle n'est pas la femme du président, elle se fait passer pour ce qu'elle n'est pas. Quelqu'un qui va jouer le rôle dans une scène théâtrale d'un savant, alors qu'il n'est pas un savant, il se fait passer pour ce qu'il n'est pas. C'est-à-dire dans les scènes théâtrales ou dans les films, on se fait passer pour ce qu'on n'est pas. Quand on prend le rôle, on dit par exemple quelqu'un va jouer le rôle d'Abou Bakr dans le film, ou bien de Bilal, il se fait passer pour ce qui n'est pas. Est-ce qu'il a le niveau de Bilal? Est-ce qu'il a le niveau de foi d'Abou Bakr? Mais il s'est fait passer pour ce qui n'est pas. Et ceux qui ont même permis, c'est même grave. Parce que cette personne-là qui va représenter le prophète, c'est quelqu'un d'abord qui commet des péchés, commet des grands péchés, des petits péchés. Parce que vous devez savoir que concernant les prophètes, les prophètes sont ma'soum des grands péchés. Les prophètes ne tombent pas dans des grands péchés. Bien évidemment, les savants divergent. Est-ce que les prophètes peuvent tomber dans les petits péchés ou pas? Mais les grands péchés, les prophètes ne tombent pas. Alors ils disent que quand quelqu'un qui est dans les grands péchés, des petits péchés mélangés, il va jouer le rôle d'un prophète. Qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire, c'est comme s'il diminue, rabaisse le niveau des prophètes. Pourquoi? Parce que lui n'a pas le degré de ce prophète-là. C'est-à-dire, il ne peut même pas jouer pleinement le rôle de ce prophète-là. Donc ici, représenter un prophète, c'est vraiment grave. C'est vraiment grave. Parce que toi, tu n'as pas le niveau du prophète, et deuxièmement, tu n'es pas à même d'incarner, n'est-ce pas, dans toute sa splendeur, dans toute sa lucidité, c'est-à-dire le personnage de quoi? De ce prophète-là. Donc, tu n'es pas un prophète. Hasha wa kalla. Ça, c'est deuxièmement. Troisièmement,
le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme vous savez, a interdit le mensonge. Comme c'est venu dans le hadith de Bukhari et Muslim. Anna Nabiya sallallahu alayhi wa sallam قال عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر فإن البر يهدي إلى الجنة فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith rapporté par Bukhari et Muslim, il dit je vous conseille d'être véridique, car le fait d'être véridique conduit vers la piété et le fait d'être la piété conduit vers le paradis. Et faites attention aux mensonges, car le mensonge conduit vers la perversité et la perversité conduit en enfer. L'homme ne cessera pas de mentir jusqu'à ce qu'il soit inscrit auprès d'Allah comme étant un menteur. C'est-à-dire que le prophète met en garde contre le mensonge en disant quoi? Que le fait de mentir conduit vers la perversité conduit en enfer. Donc le mensonge va te conduire en enfer. Le mensonge est interdit dans l'islam. Il n'y a pas à dire et on ne blague pas. Hein. Parce qu'il y a beaucoup de gens, il est en train de blaguer, il dit non, je blaguais. Non, même dans la blague, c'est pas permis de mentir. Même dans la blague, c'est pas permis de mentir. Le mensonge n'est venu permis que dans 3 cas. Le mensonge n'est venu permis que quoi? Dans 3 cas. Hein, comme c'est venu dans la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le fait d'arranger entre 2 personnes. Hein, 2 personnes par exemple qui sont en conflit. Tu viens chez celle-là, tu dis oh, par exemple Qasim et Mohammed sont en conflit. Tu viens chez Qasim, tu dis Mohammed te demande les excuses. Ensuite tu vas chez Mohammed, tu dis Qasim te demande les excuses. Et pourtant ici Qasim n'a pas demandé les excuses à Mohammed et vice versa. Mais toi tu le fais, n'est-ce pas, dans le but de quoi? De les réconcilier. Ça c'est permis. Donc le mensonge est permis dans 3 cas. Hein, le fait d'arranger entre les gens. Pendant la guerre, hein, il est permis de mentir. Pendant la guerre, il est permis de quoi? De mentir. C'est-à-dire, par exemple, de venir dire, par exemple, aux mécréants que bon, nous on va passer par telle route, alors que vous n'allez pas passer par telle route. C'est permis. Et troisièmement, hein, toi et ta femme, hein, toi et ta femme, c'est-à-dire, c'est permis de mentir. Toi et ta femme, par exemple, tu dis par exemple à ta femme, oh vraiment la nourriture elle est bonne, hein, elle a été bien préparée. Est-ce que tu vois? Tu dis à ta femme, la nourriture a été bien préparée, alors que tu sais que la nourriture n'a pas été bien préparée, dans le but de quoi? De lui faire plaisir. Hein? Ou bien tu dis à ta femme par exemple, vraiment je n'ai jamais vu une femme aussi belle que toi. Alors que tu sais que il y a des femmes qui sont plus belles que ta femme. Vous voyez, ici tu es en train de mentir. Ça c'est permis. Donc ici c'est ce qu'il faut comprendre. Mais il ne faut pas comprendre par là, comme les savants disent, il faut faire attention. Il y a d'autres qui comprennent par là, bon on a dit qu'il est permis de mentir entre toi et ta femme. Donc tu vas mentir à ta femme comment par exemple? Tu as eu l'argent la fin du mois, tu ne donnes rien à madame. Maintenant, madame te dit que, mais comment, il faut donner quelque chose pour préparer tout. Tu dis, non, je n'ai encore rien eu. Je n'ai encore rien, on m'a encore rien donné, alors que tu sais qu'on t'a donné, tu as eu un salaire. Et si tu dis non, il est permis de mentir le 20. Non, ce n'est pas ce mensonge, ce type de mensonge dont il est question. Bien évidemment, c'est aussi un khilaf parce qu'il y a d'autres savants qui estiment qu'il n'est pas permis de mentir, mais ils estiment que ce qui est permis, c'est at-tawriya. Ou bien al-ma'arid. At-tawriya, c'est quoi? C'est le fait, en fait, c'est de dire une parole qui prête à interprétation diverse. Et toi, dans cette parole-là, tu as quoi? Tu as une intention autre que ce qui peut se comprendre. Ça veut dire quoi? C'est un peu compliqué. Par exemple, un frère me demande, il me dit par exemple, je suis par exemple avec un frère musulman. Il me dit, mais est-ce qu'Ibrahim, ce frère musulman s'appelle par exemple Ibrahim? Il me dit, Ibrahim c'est ton frère? J'ai dit oui, Ibrahim c'est mon frère. Lorsque j'ai dit Ibrahim c'est mon frère, c'est pas clair. C'est mon frère, ça veut dire quoi? Ça peut être mon frère de sang, comme ça peut être mon frère pas de sang, mais dans la religion. Parce que Allah dit quoi dans le Coran? Les croyants sont des frères. Donc ça peut être mon frère dans la religion. Donc ici, ça prête à interprétation diverse. Mais moi, quand je dis mon frère ici, je vise quoi? Je vise le frère en religion. Mais celui qui m'écoute, lui, il pense peut-être que moi, je parle des frères de sang. Ibrahim, c'est ton frère? Oui, c'est mon frère. Maintenant, il va me demander après, peut-être demain ou après 2 jours, bien après 4 jours. Mais tu m'avais dit que c'est ton frère? Oui, je t'avais dit que c'est mon frère. Mais quand je t'avais dit que c'est mon frère, moi, je ne voyais pas par là frère de quoi? De sang. Moi, je voyais frère de religion. Mais c'est toi qui as compris frère de sang. Ça, c'est permis. On appelle ça at-tawriya ou bien al-ma'arid. Ça, c'est permis dans l'islam. C'est permis. Donc, il y a d'autres savants qui estiment, n'est-ce pas, comme Tabari, si je ne m'abuse, ils estiment que il n'est pas permis de mentir. Ce qui est permis, c'est de faire at-tawriya. Ce qui est permis, c'est at-tawriya, mais c'est pas le mensonge. Mais nous, on dit, ça, ce n'est pas un avis qui est vraiment juste. Hein, l'avis qui est juste, c'est que le mensonge est permis dans les cas que nous avons cités là. Donc, quelqu'un qui va venir dire, non, je blaguais. Et parmi ces 3 cas, il n'y a pas la blague dedans.
Donc, c'est pas permis de quoi? De mentir. Or, quand on fait une scène théâtrale, qu'est-ce qui se passe? On est en train de mentir dans cette scène théâtrale. Il y a un mensonge à l'intérieur parce qu'on s'est fait passer pour ce qu'on n'est pas. Quelqu'un va peut-être me dire, oui, mais on est en train de blaguer. Oui, mais vous êtes en train de blaguer, mais il y a un mensonge là. Vous êtes en train de mentir. Donc, quand tu dis que tu es un médecin alors qu'en réalité tu n'es pas un médecin, tu joues le personnage d'un médecin, tu mens. Vous voyez, donc il y a le mensonge dans les scènes théâtrales, il y a le mensonge dans les films, ce qui fait que, ce qui rend encore ça, interdit. Vous voyez. Et aussi, il y a le hadith de Muawiyah, Anna Nabiyya sallallahu alayhi wa sallam, le hadith rapporté par Ahmed, authentifié par beaucoup de savants, parmi lesquels le Cheikh Al-Albani, rahimahullah, et bien d'autres. Le prophète a dit, malheur à celui-là qui raconte, ou bien qui parle, et qui ment pour faire rire les gens. Malheur à lui, malheur à lui, malheur à lui. Et là, on parle bien de ceux-là qui font des trucs, des comédies amusantes, comme certaines personnes là, les séries là, les gens qui nous posent des questions. Mais les trucs des Gohou là, est-ce que c'est permis de suivre ça, des trucs, les Suleiman, etc. L'islam interdit de faire quoi? De mentir pour faire rire les gens. Mentir pour faire rire les gens, c'est interdit. Quand tu amènes des histoires qui sont fausses, dans le but de faire rire les gens, et parmi les choses aussi qui font en sorte que on interdit les films, les scènes théâtrales, c'est quoi? C'est qu'à l'intérieur, les gens jurent. Il y a l'yamin ou le romous à l'intérieur. Les gens jurent à l'intérieur. Quelqu'un va dire, Wallah, je te dis, je n'ai pas fait telle chose. Alors qu'il est en train de mentir, c'est très bien que ce qu'il est en train de dire là, c'est faux. Ce qu'il est en train de dire là, c'est faux. Donc les gens jurent dans les films n'importe comment, et ça c'est très dangereux parce que le musulman doit préserver. On ne jure pas n'importe comment. Pour ceux qui étudient le Kitab Tawhid, on jure n'importe comment dans les films, et aussi on ment. On prétend être le fils de tel alors qu'on n'est pas le fils de tel. Alors que c'est venu dans le Sahih Bukhari Muslim, Anna Nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qala, man idda'a ila ghayri abihi, vous faites dire celui qui va prétendre être le fils d'une personne dont il sait très bien que ce n'est pas son papa, le paradis lui est quoi? Interdit. Ça veut dire quoi? Dire par exemple, moi je suis le fils du président. Je suis le fils du président Bush. Ou bien je suis le fils du président tel. Ou bien je suis le fils de tel docteur. Alors qu'en réalité tu n'es pas son fils. Le prophète dit quoi? Le prophète dit que tu sais très bien que tu n'es pas son fils. Le prophète dit, le paradis est quoi? Interdit pour toi. Quelqu'un va jouer le rôle, par exemple, d'un mouchirik dans un film. Aouzbillah. Comment quelqu'un peut jouer le rôle d'un mouchirik, d'un associateur dans un film? Quelqu'un va jouer le rôle d'un associateur dans un film. Il est en train de se prosterner devant une statue. Et après, tu vas mourir, là. Imagine-toi. Tu joues le rôle, tu es en train d'adorer une statue dans le film, et maintenant la mort te trouve là. Dans ce film, la mort te trouve là. Tu vas dire quoi, Allah? Vous voyez? Donc il y a beaucoup de choses comme ça que vous voyez dans ces films-là. Une femme va jouer un rôle vraiment d'une perdue. Là, elle joue le rôle de quelqu'un qui est pervers. Elle va mettre des petites jupes là, des habits vraiment. On va voir d'autres même dans ces films-là, des choses même muharrama. On voit des hommes et des femmes qui s'embrassent. Vraiment, ça c'est même pas la femme de quelqu'un. Va toucher la personne, ils vont s'embrasser, ils vont... Des choses, subhanallah, vraiment qu'Allah nous en préserve. Vous voyez? Donc ça c'est des choses qu'il faut vraiment comprendre. Et ici, on profite à rappeler, comme ce qu'on a vu, des frères de France qui ont fait une scène théâtrale, soi-disant, et ils ont joué, il y a un étudiant qui a joué le rôle d'un pervers. Les Ikhwan Muslimin, c'est comme ça qu'ils ont voulu, cerner les gens. C'est-à-dire quoi? Ils ont voulu faire quoi? C'est-à-dire des scènes théâtrales en disant, non, on fait la da'wah en faisant les scènes théâtrales. On n'a pas besoin des scènes théâtrales pour faire la da'wah. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est notre modèle dans la da'wah. Est-ce qu'il a fait des scènes théâtrales? Les salaf salih, ils ont fait des scènes théâtrales pour faire la da'wah? Non. Donc, la da'wah, on n'a pas besoin de scènes théâtrales pour faire quoi? Pour faire passer le message, pour faire la da'wah. Donc, les scènes théâtrales, ça, c'est des choses qui sont pas permises, c'est des choses interdites dans l'islam. Donc, représenter les prophètes, représenter les compagnons du prophète avec le degré. C'est des gens qui ont un degré vraiment élevé. Et toi, venir jouer leur rôle ou bien venir représenter ce personnage-là, alors que toi, tu es loin d'eux, que ce soit la piété, que ce soit dans les adorations, etc. Vraiment, ça, c'est des choses qu'il faut quoi? Qu'il faut éviter. Et puis ici, je rappelle aussi qu'il y a des gens qui se basent sur le point, ils disent non, c'est un sujet de khilaf. Comme c'est un sujet de khilaf, ça pense qu'il veut. Non, c'est batil. Est-ce que ça c'est un nas du Coran et de la Sunna? Il y a un dalil dans le Coran et la Sunna qui dit que quand on a un sujet de divergence, chacun fait ce qu'il veut. C'est un wahi, c'est un hadith ou bien c'est un verset du Coran? Non, au contraire. Si c'était que la divergence, c'est-à-dire quand il y a une divergence, chacun fait ce qu'il veut, Allah ne devait pas nous demander de revenir vers Allah et son prophète. Si Allah demande de revenir vers Allah et son prophète, donc vers le Coran et la Sunna, c'est parce que dans la divergence, il y a du faux qui se mélange.
L'autre dit comme ça, l'autre dit comme ça, l'autre dit comme ça, l'autre dit comme ça. Alors, il y a contradiction, on fait comment? On revient vers le Coran et la Sunna, c'est ce qui va nous départager. Et c'est par rapport au Coran et la Sunna qu'on va savoir que, ici, là, ce que le savant l'a dit, c'est vrai, ce que l'autre a dit, c'est pas juste. Donc, ça, c'est des points qu'il faut bien comprendre, hein, et mettre en relief. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui pensent que comme il y a divergence, on peut faire ce qu'on veut. Non. Les divergences, comme les savants disent, il y a deux types de divergences. Irtilaf tanawwu', ça, il n'y a pas de problème. On te dit, par exemple, parfois le prophète faisait ça, parfois le prophète faisait ça, parfois le prophète faisait ça. Tout ça, c'est venu dans la sunna. Maintenant, il y a une divergence qui est c'est-à-dire, il y a contradiction. Divergence, irtilaf tabad, c'est-à-dire, il y a une contradiction ici. On dit, par exemple, ça c'est halal, c'est licite. Un autre savant dit non, c'est pas licite, c'est interdit. Ah, ici maintenant il y a contradiction. Donc, lorsqu'il y a déjà contradiction ici, c'est qu'il y a un avis qui est vrai et un avis qui est faux. Ici, il faut faire cette différence. Il y a un avis qui est vrai, les deux ne peuvent pas être vrais. Une chose ne peut pas être en même temps halal, en même temps haram. Non. Ou c'est halal, ou bien c'est haram. Ou c'est licite, ou c'est illicite. Donc, les deux ne peuvent pas être, la sentence ne peut pas être pareille. On ne peut pas dire que non, cette chose est en même temps halal, en même temps halal. Donc, tu fais ce que tu veux. Non. Ou c'est halal, ou c'est quoi? Ou c'est haram. Mais maintenant, il faut maintenant qu'on vérifie selon les textes du Coran et la Sunna, est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai. Et l'étudiant, face à ça, doit bien comprendre le sujet des divergences. Et aussi rappeler qu'il y a beaucoup de livres qui ont été écrits, concernant les films. Si vous voulez connaître la sentence des films, des scènes théâtrales, qu'est-ce que l'islam dit sur ça? Il y a beaucoup de livres qui ont été écrits. Par exemple, vous avez le livre Al-Iqaf al-Nabil ala hukm al-Tamthil. Alors donc, ça, c'est un point qui est important à comprendre avant qu'on entre dans l'histoire, la biographie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et quiconque fait scission avec le messager, après que le droit chemin lui est apparu, et suit un sentier autre que celui des croyants, alors nous le laisserons comme il s'est détourné, et le brûlerons dans l'enfer. Et quelle mauvaise destination!